Honorable Kamate, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. L'on vous a vu dans l'Est de la RDC. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? En fait, comme vous le savez, l'enrôlement a débuté, je crois, depuis le 26 février, dans la zone qu'ils ont appelée zone 3, qui prenait pratiquement l'ancienne province orientale, les Kivu et je crois une partie du Katanga. Moi-même, étant du Nord Kivu, de cette partie où l'enrôlement a commencé, j'avais l'obligation civique d'aller me faire enrôler précisément dans le territoire de Béni, dans mon village qu'on appelle Boutoué. Voilà l'objet de ma présence pendant 10 jours à l'est du pays, précisément à Béni et à Boutoué. Pendant votre séjour, qu'est-ce que vous avez constaté dans la population? En fait, comme l'objet de ma visite ou de mon séjour, c'était l'enrôlement, je parlais que de l'enrôlement d'abord. Et j'ai vu la population, j'ai vu qu'ils avaient d'énormes difficultés pour s'enrôler, difficultés sécuritaires et même difficultés au niveau du fonctionnement de la CENI, l'accessibilité dans les centres d'enrôlement, les nombres de machines qui sont pratiquement insuffisants, les fonctionnements des machines, si on peut dire ça, qui est pratiquement aussi très lent. Et j'ai vu des gens qui passaient toute une semaine en train de se faire enrôler. Et beaucoup de centres avec des machines qui ne fonctionnaient pas, qui étaient en panne. En fait, en général, je peux dire que la population veut ça, mais il rencontre beaucoup de difficultés pour se faire enrôler. C'est ainsi que j'avais demandé aux amis et j'ai présenté cette situation à la réunion d'aujourd'hui pour dire que nous devons faire un plaidoyer au niveau de la CENI. D'abord, on a appris qu'ils ont ajouté le nombre de jours pour cette partie de la République qui a commencé son enrôlement. Mais ajouter le nombre de jours seul ne suffit pas. Il faut améliorer par rapport à la quantité de machines qu'on va mettre à la disposition des citoyens pour se faire enrôler et essayer aussi d'améliorer les services, la technicité des agents de la CENI et la performance des machines. Parce que la majorité des machines étaient en panne. Soit ils ont des problèmes de batterie, soit ils ont des problèmes de manipulation. On a l'impression que tout concourt à ce qu'il n'y ait pas suffisamment de nombre d'enrôlés. C'est quand même un peu drôle, c'est quand même un peu surprenant aussi. Quelle suggestion avez-vous pour le dossier des déplacés de guerre qui se trouvent dans des différents coins sans appui alimentaire ni sanitaire? Avant d'abord d'arriver là-bas, je peux toujours vous penser, parce que les déplacés de guerre sont pratiquement partout à l'est du pays. Dans les Nord Kivu, vous avez une partie qui est occupée par les M23. C'est la partie du territoire de Rutshuru, Nyiragongo et une partie de Masisi. Rutshuru, c'est presque toute la totalité du territoire de Rutshuru qui est occupé par les M23, les rebelles. Nyiragongo, c'est presque la moitié. Les Masisi, c'est presque un tiers. Alors, cette occupation a amené un grand mouvement de la population. Il y a presque une grande partie de la population de Rutshuru qui est camp des réfugiés autour de Goma. Une autre partie de la population de Masisi aussi qui sont dans le camp des réfugiés à Goma, du côté des Bulengo. Il y a plusieurs camps. C'est du côté des Bulengo, dans la région de Masisi. Et du côté des Kaleruchuna, aux environs de Goma, Bunga, on a des gens qui viennent de Rutshuru. Les amis qui sont là, pour ceux qui viennent de Masisi, on a déployé des kits d'enrôlement qui sont en nombre insuffisant. Et là, ça se comprend parce que l'ennemi, jusque-là, a occupé une grande partie. Et quand on fait les plaidoyers de dire qu'il faut ramener les kits au niveau des territoires, j'ai suivi des amis qui disent non, c'est difficile d'amener les kits au risque, avec la proximité des pays voisins, là où il y a des réfugiés incontrôlés, d'amener les gens s'enrôler qui ne sont pas des Congolais. Là, ça se comprend du côté des Rutshuru. Mais du côté des Masisi, ce n'est pas
tout le territoire de Massissi qui est occupé par l'ennemi M23. Je crois que les M23 contrôlent une petite partie de Massissi. Parce que là, il y a eu quand même une forte résistance des ce qu'on appelle des patriotes. Ils sont à Kichanga, un peu à Mouesso, c'est-à-dire pratiquement les un quart du territoire. Ce qui fait que j'ai vu, on a déployé dans les camps déplacés des Massissi du côté de Boulongo, des kits d'enrôlement uniquement pour les réfugiés qui viennent de Kichanga. Alors, la plus forte raison, comme les autres qui viennent des partis qui n'ont pas de problème, Massissi Centre, autres partis, Ngungu et ailleurs, bon, moi je crois qu'il sera intéressant qu'on demande sous la protection des EAC et de la MONUSCO qu'on déploie des sites à des endroits où l'ennemi n'a pas pu atteindre. Ça aura comme effet diminuer le nombre de déplacés dans les camps, de ramener certains déplacés qui étaient dans les camps, de les amener à rentrer dans leur village. Là, ça va résoudre le premier problème. Le deuxième problème, ça va faciliter aussi à ce que les gens qui sont restés, qui ne se sont pas déplacés, de se faire enrôler. Alors, à ce qui concerne la situation humanitaire des amis qui sont dans les camps, j'ai essayé de visiter les amis qui sont dans les camps, surtout les membres de notre parti, parce que vous êtes sans ignorer, il y a 4 mois, je crois, c'était au mois d'octobre, au mois de septembre-octobre, nous avons effectué une mission du secrétariat général du parti dans les Kivu. On a commencé par les Massissi, on a fait Rutshuru. Là, la guerre n'était qu'au début et l'ennemi n'occupait qu'à côté des Bunagana. Et tous ces amis qu'on a vus, tous ces militants de parti, on les a retrouvés dans les camps des déplacés. C'est ainsi que nous avons fait un plaidoyer aujourd'hui au niveau du secrétariat général de faire un geste. Parce que les amis sont dans les camps. La majorité de nos camps sont dans les camps. Nous avons vu par exemple la Mama DFC, notre fédération des Massissi, avec qui on a discuté. On a vu les présidents des fédérales de la JR. Nous avons discuté avec les amis des Rutshuru aussi, qui sont venus nous voir et qui ont une grande responsabilité d'encadrer nos militants qui sont dans les camps. Le secrétaire général a pris bonne note. Nous sommes en train de voir, nous, au niveau du secrétaire général, si on peut faire quelque chose. Et il a pris bonne note de transférer aussi ces messages au niveau du président pour que, d'abord, nous, au niveau du parti, qu'on arrive à faire quelque chose à nos camarades. Parce qu'on est camarades dans les malheurs surtout et dans les bonheurs après. J'ai vu aussi qu'il n'y avait pas suffisamment de l'aide au niveau qui vient du gouvernement, parce que le gouvernement, je ne sais pas, il y a un silence. Mais je tiens à profiter de l'occasion pour féliciter le gouvernement français, qu'on a vu depuis le départ et l'arrivée des macros ici. Et je crois qu'il y a 2 tours des aides qui sont arrivés pour aider nos frères qui sont dans les camps des déplacés. Ça, c'est encouragé, parce qu'il faut dire que c'est la France, par Macron, qui a amené toute l'Union européenne à accompagner ces aides-là pour les déplacés qui sont de l'autre côté. Alors, mais, personnellement, je l'ai dit, le grand service qu'on peut donner à nos frères, c'est que l'armée aille sécuriser leurs milliers habituels, leurs milliers d'origine, leurs milliers d'habitations. Parce qu'en fait, nous, au Kivu, on est un peuple agriculteur, nous avons l'habitude de nous nourrir. Et quand vous déplacez un peuple de famille, vous l'emmenez dans un milieu où il devient pratiquement un mendiant, en train d'attendre à ce qu'on vienne en aide, c'est toujours difficile. J'aurais souhaité que le gouvernement fasse un effort pour dégager l'ennemi de ces endroits-là, pour que les populations regagnent leur milieu naturel, là où ils ont la possibilité de se prendre en charge. Honorable, avez-vous un dernier mot? Mon dernier mot, un appel à la conscience à tous les Congolais. Je crois qu'on nous l'a dit. Ce n'est pas les étrangers qui viennent de nous protéger. J'aurais souhaité que nous tous reprenions conscience que nous devons nous défendre nous-mêmes. Et la défense, l'existence même d'un pays
est définie par sa capacité de se protéger. C'est-à-dire protéger ses frontières et protéger ses habitats et ses richesses. Et on ne peut protéger ses frontières, ses habitats, son pays en bref, qu'en ayant une armée efficace. Un service de sécurité, un service de protection. Quand je parle de service de sécurité, c'est tous les services qui nous arrivent, qui nous aident à avoir un État protégé. C'est-à-dire l'armée, la police, les services de renseignement, les services d'immigration, les services des douanes, les services de DGM, les services de contrôle que nous appelons ici OCC. Tout ça, ce sont des services qu'on crée pour protéger une entité. J'ai l'espoir que les quelques temps qu'on a passé en train d'attendre que les gens de l'EAC, les militaires de l'EAC, les militaires, je ne sais pas, qui viennent de l'extérieur, nous aident à évacuer les M23 ou à négocier la paix, ose croire que ces moments-là, nous sommes en train de profiter pour former notre armée. Parce qu'il n'y a qu'une armée congolaise, bien formée, consciente du travail de protection du pays et qui prête ces serments-là de mourir pour la nation, qui peut nous protéger et nous faire respecter par les autres. Aussi longtemps qu'on n'aura pas une armée, quand je parle d'une armée, c'est une armée des nationaux, des gens qui sont des nationalistes, qui aiment leur pays et qui n'y vont pas pour l'aventure, qui ne vont pas pour faire les business, qui vont pour protéger les pays. Si on n'a pas cette armée-là, je crois que ce sera rêver de croire que la paix va revenir au Nord Kivu. Donc, prenons conscience, d'abord par les autorités, qui ramènent ces problèmes, que ça devient un problème de tout le monde. Mais il ne peut les rendre comme problème de tout le monde si d'abord elles-mêmes prêchent par l'exemple pour dire que nous sommes en guerre, le pays est en difficulté, il n'y aura pas quelque part d'un côté les gens qui sont en train de jouir et dire vous venez, allez vous sacrifier pour aller protéger les pays. Non, les gens vont vous suivre s'ils remarquent chez vous qu'il y a une prise de conscience pour protéger les pays. Vous n'allez pas vous mettre en train de jouer ici à Kinshasa, en train de faire semblant comme si rien n'était et demander aux enfants des autres, venez vous arrouler pour protéger les pays. Personne ne viendra. Parce qu'au Kivu là, si les pays, il y a encore les pays, parce que la population qui est là, elle est consciente et elle est patriotique. Cette population aime l'appartenance à la nation. Il veut rester congolais, malgré tout ce qui arrive, malgré tous les problèmes qui viennent de Kinshasa, cette négligence, cette absence d'autorité à partir de Kinshasa, mais ils se disent, nous sommes les Congolais, on va rester les Congolais. Donc, il suffit d'un peu pour les conscientiser et les mettre ensemble, les prouver que vous êtes avec eux et de prendre conscience que c'est votre responsabilité de les appuyer, de les aider. Et je crois que les choses vont marcher. C'est pratiquement ça que je voulais dire. Merci. Honorable Jérôme Kamaté, nous vous disons merci. Merci beaucoup.